t'entends quoi par style de vie? Salut à tous, c'est Lydie avec DS News et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours en tant que femme active et femme voilée. J'ai 24 ans, je suis business développeur et je travaille sur Paris. J'aime faire du sport, j'aime les musées, j'aime la culture et j'aime voyager. Souvent dans le monde du travail notamment, j'ai l'impression oui d'avoir une étiquette, je suis la voilée. Mais dans la vie quotidienne en soi, non. Alors, le port du voile ça a été un cheminement spirituel et oui bien sûr c'est un choix personnel. C'est venu moi-même. Je suis célibataire, j'ai pas de copain, j'ai pas de mari qui aurait pu m'imposer le voile. J'ai pas non plus de père. J'ai que deux petits frères qui étaient pas forcément religieux à l'époque vu qu'ils étaient trop jeunes, donc c'est vraiment un choix personnel. Alors j'avais vraiment peur que ça me bloque au niveau des études et du travail. Mais un jour je me suis dit bon faut sauter le pas et ça ira, enfin on verra ce qui se passera et je l'ai porté. Alors ma mère elle était plutôt choquée, au début elle était pas trop pour parce qu'elle avait peur pour mon avenir professionnel, elle avait peur que ça me freine dans la vie. Mes frères n'ont pas forcément eu de réaction, mes copines ont été super contentes pour moi parce que je leur en avais parlé un petit peu. Et au travail j'ai eu un petit peu au niveau des réactions, il y a eu des personnes qui ont eu des réactions super choquées, qui m'ont dit waouh j'aime pas du tout, t'es mieux sans, et il y en a d'autres qui m'ont plutôt soutenue. La pire réaction ça a été au travail, ça a été la première personne que j'ai croisée au travail, du coup je venais d'arriver, j'étais super stressée parce que voilà j'arrive avec le voile, c'est un gros changement. La veille j'étais habillée en mini-jupe du coup et j'ai croisé une personne qui lorsqu'elle m'a vue elle est entrée dans le bureau, elle a hurlé, elle a fait oh là là non j'aime pas, non t'es mieux sans. Il y a pas mal de personnes du coup au travail qui m'ont conseillé de l'enlever, qui m'ont dit que ça allait être un frein pour le travail, que ça allait être compliqué dans la vie. Au travail on m'a demandé au début le jour où je suis arrivée avec, on m'a demandé de le mettre en turban et je l'ai pas fait et par la suite vu que je mettais souvent un voile noir parce que c'était esthétique, je trouvais que ça m'allait mieux. On m'a demandé d'arrêter de mettre un voile noir parce qu'on trouvait que ça avait une connotation trop forte. Il y a un changement dans la vie de tous les jours, les gens me regardent plus. Au début je le remarquais pas parce que je regarde pas forcément les gens, mais un jour au travail on m'a posé la question, on m'a posé exactement la même question, on m'a demandé s'il y avait un changement de la part des gens et j'ai dit que non, les gens me regardaient pas forcément plus et la personne m'a dit les gens te regardaient pas ou t'as arrêté de les regarder, et c'est vrai que je me suis rendu compte que je regardais beaucoup moins les gens et quand je me suis remise à les regarder j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de regards super insistants, que ce soit au travail, dans le métro, dans la vie quotidienne. J'ai changé d'entreprise, je me suis présentée dès l'entretien avec le voile, c'est plutôt bien passé. On m'a demandé à l'entretien si je comptais garder mon voile, donc j'ai dit que oui. Et au début ça posait pas de soucis, ça en pose pas, mais parfois on me fait quelques remarques. Il y a des personnes qui aiment bien afficher leurs opinions politiques pour dire qu'elles sont en contradiction avec le voile. C'est les personnes qui estiment que les femmes ne devraient pas porter le voile qui sont contre la liberté de la femme, parce qu'au final j'estime que chaque femme devrait pouvoir s'habiller comme elle le souhaite, que ce soit avec un voile ou sans voile. Moi je pense qu'il y a une islamophobie en France qui est systématique. Nous en tant que femme voilée du coup on est réduite à un voile, on n'existe plus forcément et à chaque fois déjà on est qualifié on nous appelle la voilée et ça déjà je trouve pas ça normal. Mais oui clairement l'islamophobie existe et on le voit tous les jours dans les médias. Comme étant féministe parce que j'estime que les femmes doivent se battre pour leurs droits et c'est d'autant plus le cas pour les femmes voilées. On a beaucoup de restrictions, c'est comme le fait qu'on ne puisse pas aller à la piscine ou dans des salles de sport. On est totalement dans une société misogyne et patriarcale parce que on entend constamment de la part des hommes sur les plateaux télé tous les jours que les femmes, si elles sont libres, doivent pouvoir s'habiller court, sans voile, alors qu'on leur a rien demandé et qu'en tant que femme on ne demande qu'à s'habiller comme on le souhaite, que ça soit voilé ou non. Je trouve que dans les médias notamment on voit souvent des gens qui essaient de jouer les défenseurs des femmes voilées en prenant la parole à leur place sans demander leur avis aux principales concernées et c'est même le cas tous les jours sur les plateaux télé, je trouve ça totalement stupide. Moi je trouve ça hallucinant que l'islam prenne toute la place dans l'univers médiatique en France,
alors qu'il y a énormément de sujets plus importants, enfin, comme on le voit lors de cette campagne présidentielle par exemple. On parle tout le temps d'islam, tout le temps des femmes voilées, tout le temps des musulmans, des étrangers, alors qu'au final il y a plein d'autres sujets comme le chômage, l'inflation, enfin il y a tellement de sujets qui méritent plus de débats, mais au final non, c'est le voile. Je trouve que les médias alimentent la peur du voile et de l'islam de manière générale, et qu'il y a aussi pas mal de candidats par exemple pour les présidentielles qui en jouent énormément histoire de faire de la récupération politique. Enfin, des candidats qui basent tout leur programme sur la peur de l'islam, tout simplement. Alors les raccourcis, les amalgames, islam, terrorisme, tout ça, je trouve ça un peu petit. J'ai par exemple postulé pour une école quand j'ai voulu faire mon bachelor et je leur ai posé la question, je voulais savoir si le voile était autorisé au sein de l'établissement, et on m'a répondu par un mail en me disant que depuis les événements de Charlie Hebdo, le voile n'était plus autorisé. Et je trouve ça totalement scandaleux de faire ce genre d'amalgame parce qu'au final, je voulais juste étudier avec un voile sur la tête et on fait en parallèle avec un attentat, et je trouve ça écœurant. Le voile est une obsession pour les médias. Je pense que c'est un petit peu leur manière de faire de l'audimat parce qu'apparemment ils n'ont pas beaucoup de sujets à traiter. Je pense que les débats politiques et tout ce qui est médias devraient plutôt se concentrer sur l'écologie, du fait que certains hommes battent leurs femmes, qu'ils les tuent. Enfin, je veux dire, on est qu'en mars et il y a déjà eu plus d'une vingtaine de féminicides. Il n'y a pas à mettre en opposition ces personnes, on se bat toutes les deux du coup pour notre liberté de se vêtir comme on le souhaite. Personnellement, je me bats pour pouvoir porter le voile alors qu'elles se battent pour l'enlever. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, une réelle société inclusive, ça serait une société dans laquelle personne ne serait jugé, que ce soit sur sa religion, son origine, sur son orientation sexuelle. Une société dans laquelle tout le monde a accès à tout, sans discrimination, sans jugement. Moi je pense qu'en soi il n'y a pas réellement de solution dans le sens où le réel problème c'est un manque d'information. C'est comme lorsque certaines personnes disent mais si vous voulez porter le voile, rentrez chez vous. Au final je vois pas où je pourrais rentrer étant donné que je suis française. On dit souvent oui mais vous avez forcément des origines, mais je suis française, mes parents sont français, mes grands-parents étaient en France. La réelle solution peut-être ça serait que les gens s'informent, devraient poser leurs questions et ils se rendraient compte qu'au final les musulmans sont des Français comme des autres, c'est juste des personnes qui ont une foi différente. Je pense que la réelle solution aussi c'est que lorsqu'il y a un attentat et que les médias arrêtent de faire l'amalgame, qu'on arrête de demander aux musulmans de s'excuser alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est évident qu'on ne soutient pas les attentats ou ce genre d'événements, donc on n'a pas à s'excuser. J'adorerais qu'il y ait plus de femmes voilées dans le débat parce qu'on aurait leur réel point de vue, mais je pense qu'on est à des années de ce genre de pratique, étant donné qu'on a eu une femme voilée invitée un jour sur un plateau, il me semble que c'était BFM, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, elle a très bien répondu aux questions et on n'a plus jamais invité, donc je pense que le souci c'est pas que les femmes voilées ne veulent pas débattre, c'est qu'on refuse d'entendre les femmes voilées à partir du moment où on se rend compte qu'elles sont éduquées et qu'elles portent vraiment le voile par choix personnel. Et du coup, si je peux avoir un dernier message, faut se rendre compte que la France est un pays multiculturel, qu'on a tous nos différences, mais qu'au final c'est ce qui nous rassemble. On est tous humains, on est tous français et on devrait essayer de travailler main dans la main pour résoudre les vrais problèmes qu'on a dans ce pays.